Tico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bon, c'est parti pour l'actualité. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu, on va parler de Eminem, puisqu'en gros il y a Eminem qui est de retour cette année et c'est Dr Dre qui l'a annoncé en interview avec Jimmy Kimmel Live. Et en gros il a annoncé justement l'exclusivité en interview directement, en disant comme quoi Eminem il devrait sortir un album cette année. Ensuite ça a tourné vraiment partout hier soir et je l'ai repartagé justement sur Instagram pour les personnes intéressées. En gros c'est MC Jean Gabin qui s'est pris la tête justement dans la rue, tu vois, avec une personne. Et justement cette vidéo elle est en train de tourner un petit peu partout et je l'ai mis justement sur Instagram pour les personnes intéressées. Par rapport justement aux images, etc., je peux pas les mettre sur YouTube. Donc je vous invite à venir sur Instagram. Et il y a Kamel Ancien qui a réagi par rapport à cette vidéo. Et on peut voir qu'il a dit: aussi loin que je m'en souvienne, tu faisais peur à pratiquement tout le monde. Sauf bien évidemment les gens comme nous. Tu insultais tout le monde. Tu donnais des conseils de bagarre. Tu étais très très hautain. Tu as toujours détesté les Arabes. Tout ça pour ça. Non, je suis fatigué des gens comme toi. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop pour moi. Comment je vais tenir jusqu'à l'heure de couper le jeûne? Tout ça pour ça. Non, en fait j'ai compris, la balayette, enfin la tentative, c'est pour m'achever. Donc voilà l'équipe, c'est la réaction de Kamel Ancien par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Je l'ai mis justement sur Instagram pour les personnes intéressées. Ensuite, on a l'Esram qui est passé en interview sur la chaîne de Mehdi Music pour le code. Et dedans, il a parlé justement de PLK, puisque je rappelle qu'ils ont collaboré plusieurs fois ensemble, tu vois. Et l'Esram justement, il a donné son avis par rapport à PLK et l'artiste, etc. Bref, t'as capté. Et j'ai trouvé vraiment le passage intéressant et je tenais à vous passer un extrait. Pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Mais après j'ai écouté plein d'autres trucs, tu vois. Oui, bien sûr. Non, je dis ça parce que tu le cites, mais ouais. Ça se voit. Déjà, t'as cité Mister You, L.I.M, c'est d'autres manières de rapper en fait. Fort. Mais ouais. Mais L.I.M il vient de Boulogne aussi. L'école de Boulogne quand même. T'as cité Booba, L.I.M, Salif. C'est quand même une école, je trouve, qui est importante. En vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi moi dans mon quartier on écoutait tous L.I.M, tu vois. Ok. Et des fois je parle à d'autres gens d'ailleurs, c'est pas forcément le cas. Tu vois. Nous on avait vraiment ce truc de L.I.M, tout le monde l'écoutait, tu vois. Ouais, c'était important à l'époque. Même l'album avec Alibi Montana et tout, c'était une dinguerie en vrai. C'est facile avec lui, tu vois. Y a pas de question quand vous rappez ensemble, genre ça va vite. Non. Et même, t'as vu, pour l'album, j'avais demandé à des gens, il y a eu des noms, tu vois. Donc, des fois, c'est pour ça qu'avec Polak, tu vois, je sais qu'il n'y aura pas de nom, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est le mec avec qui c'est le plus simple pour toi de rimer, genre vous connaissez par cœur? Ou il y en a d'autres comme ça avec qui t'as une complicité aussi forte? Moi, je pense que c'est un des seuls. Ok. Je pense que c'est un des seuls. Ensuite, pour continuer sur l'actualité, on a Booba et Sadek qui sont reclashés sur X. Et c'est par rapport à Sadek qui s'est lancé sur YouTube. Et c'est ce qu'on a vu justement en vidéo. Et je rappelle qu'il a ouvert justement un restaurant à Dubaï. Et là, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Parce qu'en gros, Sadek, il s'est lancé sur YouTube dans la crypto. Et il y a Booba qui a donné son avis par rapport à ça. Et Sadek, il lui a répondu. Et il y a eu justement plusieurs messages qui ont été destinés à Sadek. Et Sadek, il a répondu aux questions. Et je tenais vraiment à en parler. Pour les personnes justement qui n'avaient pas suivi, je vous fais un petit extrait. Regardez. En gros, pour commencer, on a Booba qui a dit Shadok, Blata, Crypto, Gourou, mi beignet, mi 09. 3 petits points. Et il a publié un montage vidéo sur la vidéo de Sadek. Et il y a Sadek qui a répondu: qu'est-ce que t'as? Le vieux patoche dort pas à la maison ce soir? T'es contrarié? PS, c'est toi qui traînes avec Blata, qui lui a donné du crédit. Et tu as arnaqué tes fans à hauteur de 640 000 euros. Merci encore, Eli, pour les pubs gratuites. Et juste après, il a dit: j'espère que tu as pu apprendre des choses. Ça t'évitera de scam ta communauté de Golemont à l'avenir. Et il a mis un emoji qui adore. Et juste après, il a publié une vidéo d'un fan de Booba qui disait comme quoi il était justement content d'être au concert de Booba plutôt qu'à la Mecque, tu vois. Il a dit qu'il préférait aller au concert de Booba. Et c'est une vidéo qui a fait grandement polémique. Et il y a Sadek qui a dit: les fans de Booba, je suis sûr que s'il vous sepie dans la bouche, vous le remercierez pour le jus de pomme. On ne peut pas discuter avec des idolâtres. Et il a mis un emoji qui est déçu. Et il y a une personne qui lui a posé une question et Sadek qui lui a répondu. En gros, la personne, elle a dit: je vais te dire un truc qui va pas plaire. Pour moi, Sadek était un excellent avant. Putain, les bangers que je réécoute. Chef, Sadek, reviens dans la musique, pitché. Et Sadek, il a répondu: merci, mais non merci, je ne referai plus jamais de rap. Et il a mis un emoji qui salue. Donc voilà l'équipe, c'est les réponses de Sadek par rapport aux questions qui lui ont été posées. Et en plus de ça, il a réagi par rapport à un tweet et il a parlé justement de Aya Nakamura. Puisqu'en gros, il y a des athlètes des JO qui doivent payer eux-mêmes toutes leurs séances, etc. Bref, t'as capté, tu vois. Et il y en a pour plus de 20 000 euros pour certains athlètes. Et il y a justement une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout et Sadek, il a réagi par rapport à ça. Et on peut voir qu'il a laissé un message qui dit: un pays qui est incapable de soutenir ses athlètes, c'est une dinguerie. Ils se retrouvent à faire des cagnottes pour leur préparation aux JO. Et Sadek, il a répondu:
Je comprends mieux pourquoi on nous casse la tête avec Aya et Edith Piaf depuis des semaines. Très beau, Genjitsu. Et là, il fait référence par rapport à cette vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout. Lancer une cagnotte aujourd'hui, c'est tout simplement en fait pour pouvoir financer ma saison. J'ai travaillé en tant que vendeur à GoSport. Je suis actuellement en fac de psychologie et je m'entraîne. Je prépare les JO. Tout ce qui est déplacement en compétition, mésothérapie, cryothérapie, tout ce qui est kiné, tout ce qui est médecin, tout ce qui est équipementier. Et aux alentours, c'est 20 000 €. Les JO, c'est la consécration pour tout athlète, j'ai envie de dire. C'est mon projet de vie, mon projet de toujours. Et c'est pour ça que je mets en place tout ça pour pouvoir réussir. C'est pas normal, c'est pas normal d'en arriver là. Après voilà, c'est une réalité. Je suis pas le premier à avoir lancé une cagnotte. Je sais que le président, il a demandé 70 médailles pour les Jeux Olympiques, mais ça va pas se faire malheureusement, parce qu'il y a un manque de considération derrière. Nous en France, on est en retard sur ça. Il y a même Teddy Riner qui l'a dit, on n'est pas un pays. Donc voilà l'équipe, c'est la réponse de Sadek par rapport à ça. Et moi personnellement, tu vois, que ce soit Aya Nakamura, peu importe qui chante, tu vois, félicitations à lui. Mais moi, ce qui me dérange, c'est les JO, tu vois, je l'ai déjà dit. Voilà, je tenais à le préciser en vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez justement des JO qui arrivent à Paris. Il y a plein de personnes qui sont pour, il y a plein de personnes qui sont contre. Et j'aimerais justement avoir vos avis dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Salut les amis, donc là je viens de tomber sur un article qui dit que la FFF, la Fédération Française de Football, interdit aux joueurs musulmans de faire le ramadan. Donc en gros, on leur interdit clairement d'être des musulmans. Les gars, là je m'adresse aux joueurs, je sais que vous allez le voir. C'est qui porte la tunique? C'est qui ramène les étoiles? C'est qui les performances sportives? Au bout d'un moment, c'est vous les champions. C'est vous les champions. 2018, vous nous avez fait vibrer. 2022, vous avez failli le faire. Et au bout d'un moment, si vous continuez à vous comporter comme des serpillères, ne vous étonnez pas qu'ils s'essuient les pieds sur vous. Vous êtes des champions, vous ne pouvez pas les laisser faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Au bout d'un moment, ce gouvernement de racistes sous couvert de bienveillance est en train de détruire l'esprit français, qui est censé être le pays des libertés. On a grandi avec des libertés, on a grandi dans un pays cosmopolite. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on vit dans une époque pourrie qu'on doit les laisser faire. Je m'adresse aux vrais Français. La laïcité, c'est génial parce que ça nous permet à tous de pouvoir exprimer nos convictions religieuses. Désolé pour l'avion qui passe. Et non seulement il y a une vraie chasse aux sorcières vis-à-vis des musulmans, mais en plus de ça, vous êtes en train de tuer l'esprit français. Vous êtes en train de tuer la culture avec laquelle on a grandi. Vous êtes en train de tuer l'esprit de ce pays. Et il y a un moment où on ne peut plus vous laisser faire. Donc je m'adresse vraiment aux joueurs. S'il vous plaît, je le redis, arrêtez de vous comporter comme des serpillères. Sinon, vous étonnez pas qu'ils s'essuient les pieds sur vous. Faites-le pour vous, faites-le pour nous. C'est vous qui portez le maillot. C'est vous l'équipe de France. C'est pas la fédération. Fallait que je te parle d'un truc. Misère intégrale, plus rien intégral. Pour un vieux qui a vu ton pote il a kékra. Lui il a serré, l'autre il a ses raisons. Il avait vu venir ta trahison. Recompte les péchés, les munitions. Le bruit des rafales à l'unisson. Génération 1 999, logique, j'ai 9-9 en finition. Génération 1 999, équipé d'un 9-9 sous la stuff. K09 skunk dans la stone. Les parages mais jamais disponible pour autant. Y'a pas que le talent qu'il faut monter si tu veux que j'arrête. Ouais d'habitude j'en mets autant, mais là je roule pur, j'ai plus de cigarettes. J'tire mais je repars à Tanger. Un grand cœur, moi je peux tout leur donner tant que j'ai. C'est vrai qu'on a fait des erreurs étant jeunes. Donc dans le jeu c'est nous qui voyons prendre la tangente, c'est danger. T'as vu en fait j'ai un truc là, c'est un tapis transparent, donc je le vois pas. Dès que je marche dessus, à chaque fois je glisse, c'est un truc de ouf. Bon bah c'est fini pour cette petite actualité du mercredi. On se donne rendez-vous demain. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir Refrancement, dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2 3 là, c'est juste pour référencement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait et j'ai plus d'air. Mais bon, je continue de parler, c'est un truc de ouf, presque je tombe. Bref l'équipe, je te dis à ce soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis bah, je te rends pas trop fou quoi. Je t'invite à aller voir dans le radar si jamais c'est pas fait l'équipe. Ça me tient vraiment à cœur, c'est moi justement qui a tout monté avec mon frère, on s'est vraiment cassé la tête, donc vraiment je vous invite à aller voir l'équipe. Et si jamais vous voulez repartager des bouts de freestyle etc sur les réseaux, il n'y a aucun problème, juste essayez de nous identifier, tu vois, mais il n'y a aucun souci justement sur le partage etc. Enfin bref, peace les gang. Ouais ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais Big Drip dans le sarcophage. Pardon maman, mais je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot dans l'appart qui zing-zing.